Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thomas Richet et Vincent Côté. Bonjour Thomas, bonjour Vincent. Bonjour. Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte, urbaniste, paysagiste et à la tête de l'emblématique agence Richet et Associés. Votre approche à l'agence se définit comme contextuelle et globale. D'ailleurs, vous touchez 4 grands champs d'intervention, les bâtiments, bien sûr, la ville et les quartiers, les espaces publics et les paysages, les transports. À ce sujet, vous venez de livrer une ligne de tramway fort importante dans le paysage du Grand Paris, la ligne Paris-Orly. Vous vous définissez aussi avec les chiffres 35, 100, 24. Vous allez me dire si c'est toujours d'actualité. Donc 35 ans de pratique ardente, 100 collaborateurs, 24e Société d'architecture française, classement 2020 du magazine Da. Mais ce chiffre a sans doute changé parce que le nouveau classement vient de sortir. Absolument. Quel est le verdict ? Absolument, oui. Le dernier classement dit 18. Ah, Sauf erreur, ici. donc vous avez gagné 6 places. 6 places, oui. Et puis les autres chiffres, évidemment, il y en a qui changent. Les 35 ans, on doit en être à 37 en vrai aujourd'hui. On est plus 100, on est 115 au dernier pointage. Et voilà, donc Voilà. la vie va. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelles ont été vos jeunesses respectives ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? On commence par vous, Thomas ? Allez, j'attaque. Alors, envie d'architecture, c'est quelque chose qui est apparu, je devais avoir, 20 ans, oui. J'étais en école d'ingénieur parce que c'était le chemin familial tracé et je me suis dit, mais voilà, c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et il m'a semblé que l'architecture, c'était quelque chose où je pouvais répondre à mon envie de voir ce que je fais. C'est un métier où on fait ce qu'on voit, donc on voit ce qu'on fait. Bon. Et puis, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé au fur et à mesure des années. Ça ressemblait à ce que je pouvais imaginer, même si ce n'était pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. En tout cas, j'en ai été ravi de façon tout à fait continue pendant des décennies. Mm-hmm. Et donc Vincent ? Moi, tout autre chose, puisque tout a commencé dans le grand jardin qui avait des allures de parc de mes grands-parents, qui étaient passionnés de jardinage. Et en fait, j'ai eu cette chance de tout petit de vivre dehors, au milieu de cette nature, avec toutes les composantes d'une espèce d'Éden. Une nature de l'Île-de-France ? Exactement, quelque part en banlieue, en Île-de-France. Donc j'ai eu cette chance-là, et puis j'ai eu cette chance aussi de pouvoir derrière tout simplement m'organiser ce parcours et ce monde qui était à moi, avec d'abord une première étape marquante qui a été l'école d'horticulture de la ville de Paris, l'école du Breuil, où j'ai fait mes études parce que j'avais un chemin un peu tracé avec cette expérience-là. Et puis j'ai eu une rencontre marquante, c'est Lucienne Taillade-Collin, qui était une des fondatrices de l'école du paysage de Versailles, qui m'a entraîné dans le projet de paysage, dans la démarche du paysagiste, et où à ses côtés, j'ai pu justement apprendre à regarder, à comprendre, à analyser, et donc basculer dans une autre histoire. Bon. Voilà, du jardin au projet urbain. Thomas, vous souhaitez peut-être compléter sur vos études ? Oui, donc je suis inscrit, après avoir bouclé mon école, à ce qui s'appelait à l'époque UP1, qui doit s'appeler, qui est à Marne-la-Vallée aujourd'hui,
avec, je me souviens, du grand étonnement de basculer dans un monde très flou et dans lequel je n'arrivais pas à faire dire aux étudiants où il y avait, qui étaient dans 2 écoles, où il y en avait peut-être même 3 physiquement aux Beaux-Arts, quelle était la spécificité de leurs écoles. Impossible d'avoir plus d'informations que « Oh mais non, mais là où je suis, c'est bien, viens ». Bon. Mais Marne-la-Vallée, c'était l'école du territoire déjà ? Non. En ce temps-là, c'était UP1. UP1, en fait, c'était une école qui était orientée pratique professionnelle. Ça, je l'ai compris après. Et il se trouve que je suis tombé sur quelque chose dans lequel je me suis retrouvé. C'était une école où, par exemple, une des règles était qu'on dessinait sur calque. C'est en cela que ça avait déjà un rapport avec une pratique professionnelle où on produisait à l'encre noire sur du calque de façon à ce que ça puisse se reproduire en héliographie. Quand d'autres, je l'imagine en fait parce que j'ai jamais vraiment constaté, mais travaillaient encore en lavis sur du canson et dessinaient pas vraiment la même chose. Mm-hmm. Ouais. Alors on était en 78, je pense. Ouais. Oui. Bon, donc, oui, la sortie du système Beaux-Arts était progressive. Elle était progressive. Il y avait encore, il y en a certaines écoles qui s'appelaient quand même unité pédagogique parce que visiblement école c'est un mot trop simple. En participaient encore et puis d'autres non, correspondaient à des fondations 68. En gros. Alors, comment vous avez commencé respectivement vos activités ? Votre premier projet, Thomas, vous vous en souvenez ? Peut-être que vous grattiez en agence ? Alors, j'ai peu gratté en agence. Oui. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.